Donc, pourquoi parler du catharisme? Parce qu'après tout, c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui pourrait n'intéresser que les historiens professionnels, dont je précise, je ne fais pas partie. En fait, il y a une raison particulière de parler du catharisme ici, c'est que le catharisme est une question culturellement très présente dans cette région du Languedoc. Vous savez que, bon, je ne suis pas d'origine languedocienne, et en fait, j'ai passé mon enfance en Provence. En Provence, on a une vision de la croisade contre les Albigeois très différente de celle qu'on a ici. En fait, le souvenir, c'est plutôt on a échappé belle aux catastrophes, et nous chantions, quand j'étais enfant, un cantique en provençal, « Autretens et vers Toulouse », quand l'orige s'est levée, d'une fin spectaculoso, ton rosaleri nous sauve. Ce qui signifie, il y a bien longtemps, quand l'orage s'est levé sur Toulouse, eh bien, le rosaire de la Vierge Marie, qui était dit soigneusement par la femme du comte de Forcalquier, comte de Provence, eh bien, a permis d'éviter la catastrophe. Donc, vous voyez, une vision très différente de celle que nous avons ici. Alors, je me suis rendu compte, dès que j'ai acheté une maison dans le Lauragais, à quel point ce problème, ce souvenir historique était important. Alors, les études occitanes ont mis au premier plan cette croisade, et je citerai à cet égard les courants régionalistes de gauche, Félix Gras, qui a écrit un livre qui s'appelle Tolosa et le romancier provençal, Auguste Fourès, Alain Tournier, Louis-Xavier de Ricard, n'est-ce pas? Tout ce qu'on appelait le groupe des Albigeois. Et tous ces gens étaient décidés à armer la tradition libertaire et républicaine du Midi dans une revanche littéraire des Albigeois vaincus. Alors je me suis rendu compte à quel point c'était important la prégnance de ce souvenir dans les mentalités locales, et qui se traduit effectivement par des particularités occitanes. Habitude de révolte chez les habitants de l'Outre-Rhône, anticléricanisme beaucoup plus enraciné qu'en Provence, et exploitation d'une littérature de plus ou moins bonne qualité, merci, et exploitation touristique également, parce que vous savez, partout, vous avez gastronomie cathare, le confit de canard cathare, alors que les cathares ne mangeaient jamais de viande, les guerriers cathares, alors qu'ils n'avaient pas interdiction de faire la guerre, enfin, des tas de choses que l'on met en avant, les châteaux cathares, alors que les cathares n'ont jamais vécu dans des châteaux. Donc il y a énormément de choses qui sont exploitées pour un commerce, pour un commerce touristique. En fait, il s'agit d'un véritable complexe inframémoriel qui est d'une nature très polymorphe, en ce sens qu'il y a un mythe qui a des formes très différentes, et qui exerce une véritable fascination, puisque vous savez que depuis 2 siècles, il y a 38 000 livres qui ont été écrits sur le catharisme. 38 000 ouvrages sur le catharisme. Et si vous regardez sur Internet, alors vous verrez le nombre de salades qui sont racontées sans arrêt sur le catharisme. Alors pourquoi, me direz-vous, en avoir fait un? Parce que j'ai fait un petit livre sur le catharisme. Parce que, justement, dans ce domaine, nous avons une historiographie qui est totalement déconnectée des faits historiques. Donc, dans le cadre d'une vision contre-révolutionnaire de l'histoire, il est nécessaire d'être contestataire, de remettre en cause les mythes qui se sont bâtis,
afin de restituer le passé autant que possible tel qu'il s'est vraiment accompli. Il faut donc abolir les mythes, et à ce titre, le minage des autorités littéraires ou historiques de nos ennemis est toujours intéressant. Et il faut bien voir que la légende des Abigeois est un élément non négligeable de la mythisation historique du Moyen-Âge dans l'optique républicaine. Je veux dire par là que le fait que les cathares aient été réprimés, et ils disent même exterminés, n'est-ce pas, fait d'eux des victimes d'un État injuste, l'État royal et l'État féodal. Je citerai Jean-Louis Biget, qui est le plus grand historien actuel qui parle des cathares, et qui dit ceci: les adhérents de la secte ont été considérés par les anticléricaux comme des martyrs exemplaires du fanatisme religieux et par les républicains comme les victimes de la monarchie associée à l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, cette secte s'est présentée comme l'une des composantes de la personnalité régionale du Midi toulousain. C'est donc l'incarnation d'un passé perdu, en même temps que d'un Moyen-Âge méridional victimisé. Préfiguration pour les pseudo-historiens du catharisme comme la préfiguration d'un futur souhaité de tolérance, de culture et de démocratie. Fermez le banc. Voilà. Alors, je précise que les recherches que j'ai faites sur ce sujet s'appuient sur les écrits d'historiens véritables, au premier rang desquels Jean-Louis Biget, Georges Duvernois, André Rothbert, Anne Brenon, le père d'Ondaine, et bien entendu Emmanuel Leroy de la Durie, qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Montaillou, village occitan, qui est une étude au jour le jour sur la durée de 50 ans d'un petit village de l'Ariège dans lequel la présence cathare était importante. Alors je vais décrire d'abord le mythe, en faire une synthèse. Les cathares seraient donc un mouvement médiéval occitan de tolérance et de sagesse, dépositaires en même temps que les Templiers, c'est ce que dit le mythe, des secrets de religions disparues, les druides, les manichéens, les prêtres d'Atlantide. Oui, mais pourquoi pas l'Atlantide, après tout. Les gnostiques, les anciens égyptiens. Ce mouvement, malheureusement, exterminé dans les bûchers par l'action maléfique des croisés féodaux, des rois de France liberticides, et surtout, de l'Église catholique, qui les fit mourir dans des tortures. La science et le souvenir des cathares ont donc cheminé en secret et sont conservés par les plus éclairés des calvinistes, les sages de la libre pensée occitane, la franc-maçonnerie spéculative et l'occultisme. Je donne des exemples de cette croyance. Eh bien, au premier rang d'entre eux, il y a une personne, on a de la peine à citer, parce que malgré tout, elle a eu de bons côtés. Je parle de Simone Weil, je ne parle pas de Simone Weil avec un V, je parle de Simone Weil avec un W, qui, comme vous le savez, a été une philosophe qui venait de l'extrême gauche et qui s'est convertie au catholicisme sous la poussée de Gustave Thibon, grand penseur traditionnaliste provençal. Simone Weil, elle tombe dans ses erreurs, et bien sûr, je ne pense pas que Thibon ait eu le temps, pendant l'année et demie qu'il a passé avec elle, à l'éclairer sur ces points-là. D'autres personnes, comme Déodat Rocher ou René Nelly, qui sont bien connus, des personnalités toulousaines, essentiellement francs-maçons. Donc, j'ai un peu forcé le trait, mais tout y est. La tranche régionaliste de gauche, la tranche libre-penseuse et calviniste, la tranche ésotérique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, malheureusement, la position que l'Église a adoptée pour parler des cathares a contribué à conforter ce mythe qui était extrêmement nocif pour elle. Eh bien, je vais essayer donc de démonter ce mythe
et avant de vous expliquer, d'essayer de vous expliquer rapidement ce qu'était vraiment le catharisme. Donc, nous allons nous pencher sur le côté historique, le déroulement de l'histoire, avant de nous intéresser à la doctrine des cathars. Donc, je commence par vous parler des mensonges et les mythes. Vous savez que Maurras disait qu'un mythe, ça vient du grec mythos, qui veut dire mensonge, donc un mythe, c'est toujours un mensonge. Alors, je ne partage pas tout à fait l'avis de Maurras là-dessus, mais en revanche, en ce qui concerne le catharisme, c'est une vision qui est parfaitement exacte. Alors, je vais vous énumérer donc des propositions qui sont contenues dans la légende cathare, de manière que vous puissiez le retenir et éventuellement répondre aux objections qui vous sont faites, des propositions, et puis je vais les démonter face à la réalité des faits. D'abord, première proposition, le catharisme prétend être un véhicule de l'indépendance occitane. C'est évidemment pas vrai, car le catharisme est une religion extrêmement minoritaire. Lorsque le catharisme naît, venant de Grèce et de Bulgarie, il arrive à la fin du XIe siècle et il concerne très rapidement au plus entre 2 et 5% de la population du Languedoc. Ce n'est absolument pas un véritable raz-de-marée que la présence de ce catharisme. C'est une religion très marginale. Pensez que à Toulouse, la population est de 200 000 habitants et il y a en tout et pour tout 150 foyers cathares. Même chose à Albi, Montauban, Béziers, où on dénombre 200 personnes, ça et là, 120 dans d'autres centres, etc. Et là-dessus, nous avons des données très précieuses et très précises, parce que l'Inquisition a établi des archives extrêmement bien faites, et qui sont d'ailleurs publiées sur Internet. Vous pouvez les consulter sur Internet si vous le voulez. Vous pouvez faire des recherches à bon compte, pas la peine d'aller manipuler des vieux parchemins ou des registres dans une graphie illisible. Vous avez tout ça sur Internet. Et donc, ils mettent en exergue qu'en Languedoc, il y a une seule ville cathare, qui s'appelle ville cathare, et qui s'appelle Saint-Michel-de-la-Lande. Et dans cette ville, il y a 17% de la population qui est cathare. Mais vous voyez, c'est quand même pas la majorité. C'est une minorité représentative, mais enfin, rien de commun avec ce qui se passe dans le reste du pays. Donc les centres officiels de pouvoir n'ont jamais été ralliés à l'hérésie, ni dans la famille de Saint-Gilles, c'est-à-dire la famille du comte de Toulouse, ni dans les grandes familles souveraines des États limitrophes. Même Trincavel, le vicomte de Carcassonne, n'a jamais eu la moindre sympathie pour le catharisme. Il y a peu de parfaits dans la haute noblesse comtable. Les parfaits, ce sont les gens qui ont... Le mot parfait, d'ailleurs, ils ne l'emploient pas. C'est par la suite, pour décrire le catharisme, qu'on a inventé ce mot de parfait. Mais les parfaits, c'est le niveau supérieur. Les lettrés, je ne dirais pas les prêtres, parce qu'ils n'ont pas de prêtres. Bon, eh bien, il y a peu de parfaits dans la haute noblesse comptable, sauf dans les familles du comte de Foix et du vicomte de Trincavel, mais en fait, ce sont essentiellement 2 ou 3 vieilles femmes, des personnes âgées, des femmes, et absolument pas l'essentiel, la grande partie de ces familles. Le problème qui se pose pour le catharisme, et la raison pour laquelle le catharisme a une influence, c'est que le niveau social des hérétiques est relativement élevé. À savoir que ce sont des artisans, des commerçants, des petits commerçants, et ils sont soutenus par 2 catégories sociales qui sont puissantes et qui vont
expliquer pourquoi le catharisme s'est maintenu dans la région. Parce qu'il faut savoir que le catharisme n'est pas né en Languedoc, il est né, comme je vous l'ai dit, en Bulgarie, ou en Grèce, en Orient, et puis il est monté par la vallée du Danube et du Rhin, et il s'est installé d'abord dans le nord. Alors on voit des foyers cathares qui s'établissent en Flandre, en Champagne, et là, eh bien, ces foyers cathares vont être rapidement réprimés avec une brutalité très temporaire, et il n'en reste rien du catharisme dans ces régions. Mais en Languedoc, il y a une situation tout à fait particulière qui est que deux catégories sociales soutiennent le catharisme sans y adhérer. C'est d'abord la petite noblesse, et d'autre part, les changeurs. Les changeurs, c'est les banquiers, si vous voulez. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de banque, mais il y avait les changeurs. Les changeurs, c'est eux qui manient l'argent. Alors pourquoi ? Pourquoi ces deux catégories soutiennent les cathares alors qu'elles n'ont aucune sympathie cathare ? Mais tout simplement, en ce qui concerne la petite noblesse, pour se venger des décisions pontificales, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire d'hérésie, il y a énormément de questions d'argent. Il ne faut pas se le cacher. Dans les hérésies, quand on parle d'hérésie, il y a toujours un problème de fric quelque part. Et là, la petite noblesse, vous savez, en Languedoc, il n'y a pas de droit d'aînesse. Il n'y a pas de droit d'aînesse, qui fait qu'à chaque génération, les patrimoines des nobles sont coupés, partagés entre le nombre d'enfants. Alors, vous voyez, quand il y a 8 enfants, vous allez partager votre patrimoine en 8 parts égales. Ce qui fait que, très rapidement, vous avez des nobles qui crèvent la faim. Ils n'ont rien pour vivre. Et ils n'ont pas de revenus. Alors, par exemple, il y a une ville de Languedoc, que Biget cite, dans laquelle il y a 50 co-seigneurs. Les droits féodaux sont partagés entre 50 co-seigneurs. Évidemment, c'est pas possible. Bon, alors, que font ces gens ? Que fait la petite noblesse ? Elle cherche à trouver des revenus. Comment on trouve des revenus ? Eh bien, tout simplement, en prêtant de l'argent à intérêt, mais c'est interdit. C'est interdit par la loi du Moyen-Âge, c'est que le prêt à intérêt est interdit, pour des raisons lesquelles je n'entendrai pas, mais c'est quelque chose de très connu et très explicable. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez des curés qui veulent se construire une église. À l'époque, vous savez, le XIe siècle, c'est l'époque la floraison du style roman, on construit des magnifiques églises, des chapelles partout. Et pour ça, il faut tailler des pierres, il faut construire des charpentes, c'est beaucoup d'argent, quoi. Et alors, les curés, ils n'ont pas l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils empruntent de l'argent à qui veulent prêter, et cet argent n'est pas remboursé. Mais il est gagé sur les dîmes, c'est-à-dire l'impôt que les curés perçoivent sur les paroissiens. Ça va très bien. Le petit seigneur, il se saigne aux 4 veines pour réunir un peu d'argent, il le prête au curé, et puis il dit voilà, très bien, qu'est-ce que vous me donnez ? Mais je vous donne la dîme sur les villages, tel et tel. Et puis qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe que, au bout de 50 ans, eh bien, le pape, Grégoire le Grand, déclare que tout ça, c'est pas vrai. Que les curés n'avaient pas le droit de gager les dîmes, et que ce qui est arrivé aux gens qui avaient prêté de l'argent à l'église, c'est très bête ce qui leur arrive, mais on n'y peut rien, ils ont perdu leur argent. Évidemment, ils ne sont pas contents du tout. Et ils en gardent une rancune contre le clergé, en estimant, pas forcément de manière tout à fait erronée, qu'on les a escroqués. Ce qui fait que quand il y a des cathares quelque part, et que l'évêché envoie 2 ou 3 gardes de l'évêché pour brutaliser le cathare et lui dire qu'il revienne à la bonne foi, les petits seigneurs locaux, qui savent très bien se servir de l'épée aussi, disent « Ah, tu n'y touches pas, hein. Vous nous avez fait beaucoup de tort, maintenant, tant pis pour vous, vous le supportez », et ils prennent la défense des cathares. Deuxième catégorie, les changeurs. Pourquoi les changeurs ? Tout simplement parce que les changeurs, ils vivent du prêt à intérêt, et le prêt à intérêt est interdit. Alors que le catharisme, lui, autorise et même recommande
le prêt à intérêt. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, parce que jamais les Cathares n'auraient eu une telle importance chez nous, même si c'était très minoritaire, s'il n'y avait pas eu ces deux classes sociales qui soutiennent le catharisme. Alors, les Cathares ne s'intéressent absolument pas aux questions politiques. Et ils savent lire, ils savent débattre, et ils vont fonder un nouveau laïcat qui insiste sur la lecture de l'écriture, sur la lecture. Et en ça, eh bien, ils s'inscrivent paradoxalement dans la voie qui a été proposée par le pape Grégoire le Grand. Cette réalité est évidemment inquiétante parce qu'elle se développe dans une structure extérieure à l'Église. Voilà. Alors, donc, en aucune façon le catharisme ne se pose comme un soutien aux autorités comtales, et les autorités comtales ne vont pas soutenir le catharisme pour faire la nique à l'Église, mais simplement parce que le pouvoir comtal est très faible et qu'il ne peut pas se mettre à dos la noblesse et les changeurs. Deuxième proposition, le catharisme a été détruit par les deux croisades de Simon de Montfort en 1209 et 1218. Eh bien, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Les croisades n'ont pratiquement rien changé. Bien sûr, la croisade est dure. Bien sûr, les barons du Nord viennent et ils pillent. D'ailleurs, s'ils ont fait la croisade, c'est parce qu'on leur promettait le pillage, hein, c'est tout. Vous savez, si on leur avait dit vous n'avez pas le droit de piller, ils ne seraient pas partis. Hein, mais ils réunissent leurs chevaux, leurs armes, etc., leurs vassaux, et puis ils partent à la croisade parce qu'on leur dit il y a du fric à toucher et le Midi est riche. Soit dit en passant, le comte de Toulouse se joint à la croisade. Il se joint à la croisade, pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il veut, c'est qu'on ne pille pas le comté de Toulouse. Et ensuite, eh bien, il y a le vicomte Trincavel qui lui aussi dit moi je veux aussi participer à la croisade. Et pour la même raison. Et que lui répond le légat du pape, il dit ah non, si on fait ça, il n'y a plus rien à piller. Donc on ne peut pas faire la croisade. S'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de rémunération pour les barons du Nord, ben c'est vraiment c'est pas la peine de partir. Bien. Mais le problème, c'est que quand les croisés arrivent, bon, ils pillent, ils brûlent quelques cathares, bien sûr, ils les brûlent, nous dit Jean-Louis Biget, dans le feu de l'action. Alors, il y a à Minerve, par exemple, en 1210, il y a 140 parfaits qui sont brûlés. 400 autres le seront en 1211 à Lavore, et Dame Guiraud de Montréal, il sera lapidé et jeté au fond d'un puits. Voilà. Les croisés ne font pas de procès, ils ne font pas d'archives. Il y a des cathares ici, vous êtes cathares, allez au bûcher, puis on vous trucide, et puis si vous êtes encore vivant, on brûle, et même si vous êtes mort, on vous brûle aussi. Seulement le problème, c'est que la croisade, elle dure 40 jours. Et quand les 40 jours sont terminés, ben, tout recommence. Moi j'ai l'exemple de ma propre maison. Le seigneur de Trémons qui s'appelait Pierre de Castillon, était cathare. Il s'est converti au catharisme sur le tard. Et il a fait cadeau à l'église cathare, il a donné en testament. Vous savez que dans la région languedocienne, on applique le droit romain, donc on peut léguer ce qu'on veut. Et il lègue à l'église cathare la moitié des droits féodaux de Trémons et des environs. Mais sa femme n'est pas du tout d'accord, et elle fait un procès. Et ses enfants, ses fils, ne sont pas du tout d'accord non plus. Alors, ils font un procès au Cathare, il y a un procès entre l'église cathare et la famille de Castillon, et puis quand la croisade arrive, tout le monde s'enfuit, et ils reviennent et ils récupèrent leurs biens. Mais dès que la croisade est partie, ben, l'église cathare revient et dit voilà, c'est à moi, vous avez regardez, j'ai des actes de donation qui ont été faits, c'est à moi, c'est à nous, on le prend, etc. Bref, c'est une affaire qui va durer quand même 40 ans. Bref,
une fois la croisade partie, tout recommence, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et les croisades, aussi bien la première que la seconde, celle de 1218, ont été totalement inefficaces. En fait, la seule chose qui a fait un effet et qui a finalement détruit, mais avec des efforts importants, avec, à mon avis, un gaspillage de forces considérable, mais en même temps des méthodes et des moyens tout à fait nouveaux, tout à fait modernes, c'est l'action de l'Inquisition après 1232. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que l'Inquisition? Eh bien, au début du XIIe siècle, la doctrine dominante, qui est exprimée par Bernard de Clairvaux, disant « la foi doit être persuadée et non imposée ». La foi, c'est une question d'intime conviction, on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir la foi. Seulement, à partir du moment où les croisades, les vraies croisades, je parle des croisades pour essayer de récupérer Jérusalem, elles finissent par échouer. À partir de la 4e croisade, il y a une angoisse qui existe auprès du pape, qui se dit que finalement, il ne gagne pas à l'extérieur, et puis il ne gagne pas non plus à l'intérieur, puisqu'il y a des hérétiques, qui naissent. Alors, Saint Bernard, qui au départ est tout à fait hostile à exercer la violence pour préserver la foi, Saint Bernard, finalement, il dit il faut faire quelque chose, c'est pas possible, les hérésies gagnent partout, tout est pourri en Languedoc, donc il faut mettre le fer. En fait, Saint Bernard sait très bien que les cathares sont une petite minorité, mais Saint Bernard est un saint homme, un ascète, un grand soldat, un chevalier de grande valeur, mais c'est également un homme qui est affamé de pouvoir. Et donc, ce pouvoir, il peut l'exercer comment? En démettant tous les évêques qui sont là, en démettant le pouvoir ecclésiastique et le remplaçant par des gens à lui. Et c'est pour ça qu'il va insister auprès du pape pour que l'on fasse cette croisade et qu'on fasse l'Inquisition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Inquisition? Eh bien, elle est fondée le 25 mars 1199 par la bulle. La bulle, c'est un décret du pape qui se termine par un sceau qu'on appelle une bulle parce qu'il est en forme de boule. Et il prononce la bulle Vergentis Insignum, c'est-à-dire qu'il faut mettre le fer dans la sanie, dans le pu, la saleté, la pourriture, n'est-ce pas, et qui annonce des mesures de répression contre les cathares. Et ensuite, en 1231, donc 30 ans plus tard, eh bien, Grégoire IX promulgue la Constitution Excommunicamus, qui crée un organisme tout à fait nouveau qu'est l'Inquisition. Et l'Inquisition, c'est un organisme, une institution tout à fait nouvelle, qui va complètement révolutionner le droit. Alors j'ai fait une conférence à Bordeaux sur le sujet, sur l'Inquisition, le sujet spécial de l'Inquisition. Eh bien oui, parce que l'Inquisition c'est un tribunal qui se saisit lui-même. Vous voyez, très important, qui se saisit lui-même. Alors qu'au Moyen-Âge, un tribunal ne se saisit pas lui-même. Il n'y a pas de procédure inquisitoire. C'est-à-dire que pour pouvoir saisir le juge, il faut qu'il y ait quelqu'un qui demande justice. Alors l'Inquisition n'a pas du tout besoin d'être saisie. Elle dit, voilà, j'ai constaté qu'il y avait des choses là qui n'allaient pas, j'interviens, j'envoie des enquêteurs, etc. Et je réclame le soutien du pouvoir civil. Et donc l'Inquisition va partir en France, en Languedoc, pour retirer aux évêques le soin de conserver la foi orthodoxe et des confier à des mandataires qui obéissent au Saint-Siège. Voilà. Le plus souvent, ce sont des dominicains, quelquefois des franciscains, et ils ont reçu des délégations d'excommunication du pape. Voilà. Alors, dès que ça se passe, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un événement politique. Et Frédéric II de Hohenstaufen, l'empereur d'Allemagne, lui dit, mais pas question que le pape mette son nez dans nos affaires. Donc, je vais créer moi-même une inquisition. Et il crée lui-même une inquisition qui n'obéira qu'à lui. Vous voyez, il comprend très bien la question.
Le pape va ensuite créer, Innocent IV va ensuite créer une autre bulle qui s'appelle Ad Extirpanda, qui légitime la torture, la question. Mais en fait, il faut dire la vérité, la torture sera très peu utilisée par l'Inquisition. La légende de l'Inquisition, des inquisiteurs sadiques qui passent leur temps à torturer les gens, c'est complètement faux. Au contraire, les inquisiteurs se méfient beaucoup de la torture, parce qu'ils veulent arriver à un procès qui aboutit à connaître la vérité. Et soit dit en passant, quand il y a des inquisiteurs qui ont un peu la tête fêlée et qui finissent par s'impliquer trop dans les procédures qu'ils mènent, ils sont destitués, jugés et emprisonnés, à la demande de l'Inquisition. Donc c'est un organisme tout à fait qui ne correspond pas du tout à ce qu'on imagine l'Inquisition. C'est un organisme de gens qui sont de bonne foi, qui ont la foi, qui croient vraiment faire le bien en faisant ce qu'ils font. C'est une machine administrative complète qui présente la particularité de cumuler les fonctions de juger et de rechercher les coupables. Et également, elle a des pouvoirs de police. Donc, ce qui est très particulier dans l'Inquisition et qui va complètement révolutionner le droit, et qui va être quelque chose de fondamental pour la création de l'État moderne, c'est la notion d'archive. L'Inquisition, c'est de la paperasserie. Alors on fait des archives, 3 exemplaires de chaque archive, qui sont toutes stockées dans des endroits différents. Pourquoi ? Parce que comme ça, si on en brûle une, les 2 autres restent, si on en brûle 2, il en reste une. Et comme ça, on peut récupérer les archives d'il y a 50 ans et voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec telle famille, elle était cathare à ce moment-là, ou elle ne l'était pas, qu'est-ce qui a été décidé. Alors ils sont restés dans les archives, vous voyez, permettre de voir s'il y a des gens qui sont restés dans l'hérésie ou qui en sont partis. Donc, cette Inquisition, elle va manifester une modernisation du droit, puisque l'Inquisition va abolir tous les supplices accessoires, c'est-à-dire l'écartèlement, le démembrement, l'application des feux rouges, la mutilation, le duel judiciaire, l'ordalie. L'ordalie, vous savez, on vous dit vous n'avez pas la foi, on va bien voir si vous avez la foi. On va vous mettre dans la main un fer rouge. Si ça vous brûle, c'est que vous n'avez pas la foi. Ou bien on vous noie, et si on vous met dans un lac avec une pierre au cou, si vous vous noyez pas, c'est que vous êtes hérétique. Si vous vous noyez, c'est que vous avez la foi, mais là vous êtes mort à ce moment-là, tant pis. Bon. Ce sont je présente de manière un peu amusante, mais ce sont des vieux procédés un peu archaïques, un peu barbares, qui remontent au droit germanique primitif. Bon, tout ça, l'Inquisition va l'abolir. Donc, ils inventent une bureaucratie qui servira grandement les États modernes. Donc, c'est ça qui a aboli le catharisme. Le catharisme, c'est pas la croisade. Alors, on nous dit également, la légende anticathare nous dit que l'action de l'Église a été déterminée par des facteurs extérieurs à la foi. Alors bon, on vous dit que l'a fait pour des questions d'intérêt, pour des questions d'argent, mais non, c'est faux, bien sûr que non. L'Église va mener la guerre contre les albigeois parce qu'elle a l'impression que la foi est en danger. Ce n'est pas vraiment le cas, hein, mais je vous dis, en fait, l'Église a été un peu trompée, le pape a été trompé un peu par les cisterciens. Alors, et chaque fois que l'Église va mêler à cette affaire des questions d'argent, eh bien, elle va perdre une partie de son pouvoir. Par exemple, l'assassinat de Pierre de Castelnau, légat du pape, qui était archidiacre de Maguelone et qui est assassiné pas loin d'ici, à Avignonnet. Pourquoi ? En réalité, il n'est pas du tout assassiné par les cathares, Pierre de Castelnau. Il est assassiné parce que ce qu'il veut, c'est récupérer au bénéfice de l'Église les droits de péage sur la Garonne. Les droits de péage des gués et des ponts sur la Garonne. Donc, que les hommes d'Église sont obligés de payer, ils veulent non seulement ne plus les payer, mais également les percevoir à la place des gens qui les possèdent.
évidemment, ils ne sont pas contents et puis ils tuent le légat. Donc, vous voyez, chaque fois que l'Église se met en position de défendre des droits plus ou moins vrais, hein, de nature financière, eh bien, ça entraîne une révolte. Alors, il y a également une chose très, très importante, c'est la faiblesse du pouvoir comptable, qui rend le comte de Toulouse incapable de prendre une véritable politique, de prendre les choses en main. Voilà. Alors, il faut savoir une chose également, c'est que, contrairement à ce qu'on nous raconte, la noblesse occitane et les propriétaires occitans n'ont pas été ruinés par l'Inquisition, dans la mesure où les actions de l'Inquisition étaient relativement modérées à ce point-là, sur ce niveau-là, puisque par exemple, lorsque les condamnations de l'Inquisition ont lieu, eh bien, sauf félonie répétée, on restitue souvent tout ou partie des biens confisqués aux vaincus. Ça, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est pas comme nous. Au Moyen-Âge, quand vous êtes devenu un ennemi, bon, on va vous sanctionner, bien sûr, mais après, il faut que la société reprenne sa place. Et on rend aux gens au moins une partie significative des biens qui sont perdus. C'est ainsi, par exemple, que le vicomte Trencavel, bon, on lui prend le comté de Carcassonne, bien sûr, mais le roi de France lui remet, après le traité de Paris, de nombreuses terres dans le Gers, dans le Termenès. La plupart du temps, ce qu'on appelle les faillites, c'est-à-dire les gens qu'on a privés de leurs terres, hein, c'est les gens soi-disant cathares, hein, qu'on appelle privés de leurs terres, en réalité, ils n'étaient jamais cathares. Hein. Mais enfin, ils avaient protégé le catharisme, ils n'avaient pas été assez durs avec le catharisme. Bon, ces gens-là, on les prive de leurs terres, mais durant le XIVe siècle, le XVe et même le XVIe siècle, eh bien, on leur rend leurs terres. On se souvient de ça, parce que le Moyen-Âge est une époque de mémoire longue. Vous savez, c'est pas une époque où on oublie les choses une fois. Il n'y avait pas... les trois quarts des gens ne savaient pas lire, mais on se souvenait. On se souvenait de tout. Et vous avez des gens qui disaient, oui, mon arrière-grand-père, on lui a pris sa terre, il faut me la rendre, et puis, finalement, on la rendait. Donc il n'y a pas d'exclusion définitive des hommes. Bien sûr, c'est une société religieuse, fondée sur l'unité spirituelle, mais une société qui est apte au compromis. Je vais maintenant vous parler de la nature du catharisme. Qu'est-ce que c'était que le catharisme? Eh bien, le catharisme, d'abord, n'est pas un mouvement transmis d'Orient par les gnostiques. Il n'y a absolument rien de commun entre le manichéisme, qui est une religion très compliquée, avec une liturgie très à elle, tout un vocabulaire, une philosophie, des rites très compliqués. Les cathares ne connaissent absolument pas ça, et ils n'utilisent absolument pas ça. De même, il n'y a pas de liaison directe avec la gnose, il y a une liaison tout à fait indirecte, en ce sens que les intellectuels cathares, les théologiens cathares, combattus par l'Église, notamment par saint Dominique, se voient donner en référence le modèle gnostique, et puis disent, oui, c'est pas mal, c'est vrai, ils étaient pas mal ces gens, comment ils s'appellent les gnostiques? Et voilà, finalement ils avaient raison. Ça c'est un truc qu'il faut que vous connaissiez, parce que moi je l'ai expérimenté. Hein. Je faisais des cercles d'études à Aix-en-Provence sur le marxisme. Et puis les gens qui étaient là, c'était des étudiants qui étaient normalement anticommunistes, ils n'étaient pas de droite, ils étaient de droite plutôt. Alors on parlait du marxisme, on donnait tout, on expliquait ce que c'était que le marxisme. Et à la fin, il y a des gens qui m'ont dit, c'est bien ça, on va devenir marxiste. Hein. Le but c'était de les former contre le marxisme, et voilà le résultat, c'est que le raisonnement leur paraissait tellement intéressant qu'ils devenaient marxistes eux-mêmes. Et bien c'est un peu ce qui se passe avec le catharisme. Alors le catharisme a adopté certains mots du vocabulaire gnostique, en particulier le mot ilos, qui veut dire la matière, et puis ils s'en sont servis, mais sinon, globalement, il n'y a pas d'apport extérieur. En réalité, le catharisme va naître d'une cause tout à fait inattendue. Le catharisme naît
d'une maturation qui vient du système des écoles. La réforme grégorienne, Grégoire le Grand, n'est-ce pas, a favorisé la création d'écoles dans lesquelles le thème de la théologie et de l'histoire sainte sont développés, commentés et présentés en latin et en langue vernaculaire. Et à partir de l'an 1000, la France participe à cet immense monde de formation et on voit naître des écoles à Paris, la future Sorbonne, Chartres, Reims. Dans ces écoles, on développe des sujets savants, mais également on attire les gens. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui ont des écoles, ils ont besoin d'argent pour faire marcher leurs écoles, et il faut que les gens soient attirés, qu'ils viennent aux conférences. Alors bon, on fait des disputationes, c'est-à-dire des discussions, des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens sont intéressés. Ah, celui-là, il est bien. Alors, c'est un très bon orateur. Alors, lui, il a l'air vraiment très ascétique. Bon, ou alors, celui-là, il va pas de manière ennuyeuse. Donc, vous voyez, il y a un véritable commerce qui se fait de la disputation. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a des gens qui commencent à imaginer des interprétations nouvelles de textes qui sont les textes de l'Église. Il faut savoir une chose, c'est que, et ça c'est une chose que l'on sait depuis une cinquantaine d'années, qui a été découverte par le père d'Ondaine notamment, c'est que les rites des cathares, ce sont les mêmes que les rites chrétiens officiels. Les textes sacrés sont les mêmes. Les cathares utilisent les évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de différence sur le plan des textes. Alors c'est une chose qui est vraiment le scoop. Quand on le publie, quand le père d'Ondaine récupère des rites cathares qui ont été conservés dans des monastères, comme faisant partie un peu l'enfer de la bibliothèque, il récupère ça et il constate qu'effectivement ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes textes que les textes officiels de l'Église. Seulement, évidemment, ces textes ne sont pas du tout interprétés de la même façon. Alors, ces textes vont être interprétés d'une manière très prosaïque, sous l'effet d'un courant théologique minoritaire dans l'Église, qui considère, dans la ligne du troisième platonisme, que l'acte sexuel c'est le péché originel. Voilà. Vous avez des théologiens minoritaires, mais qui ont dit que l'acte sexuel était le péché originel. Vous savez, le platonisme, vous savez ce que c'est le platonisme, c'est une théorie qui considère que les rapports charnels sont un abaissement de l'âme, n'est-ce pas ? Et donc, les cathares considèrent que tout ce qui naît de la copulation, tout ce qui naît du coït, c'est quelque chose de scandaleux, que c'est le contraire de ce que Dieu a créé. Et alors, ils vont complètement changer la théologie chrétienne. Et ils fabriquent une théologie chrétienne dans laquelle le credo, par exemple, le credo, c'est le même credo. Seulement, quand ils disent que rien n'a été fait sans lui, ils l'interprètent de la manière suivante, c'est le rien qui a été fait sans lui. Vous comprenez ? Le rien, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire le monde matériel. Le rien a été fait sans Dieu. Ah, par qui il a été fait alors ? Il a été fait par le diable. Ce qui veut dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde dirigé par le diable. Et il s'appuie d'ailleurs sur des textes de saint Paul disant « Satan, prince de ce monde ». Et puis, ils disent également que, évidemment, Dieu, le Christ, n'a pas été crucifié. Bien sûr qu'il n'a pas été crucifié, puisque ce n'est pas possible, on ne peut pas crucifier. Et d'ailleurs, le Christ ne s'est pas incarné. Ils ne croient pas à l'incarnation, ils sont docétistes. C'est-à-dire
qui croient que le Christ, finalement, il avait une apparence, il a pris une apparence humaine. Vous savez, ce sont des théories qui, parmi les premiers temps de l'Église, ont été soutenues par pas mal de théologiens, et ils n'étaient pas considérés au départ comme hérétiques. Après, ils ont été condamnés, évidemment. Mais le catharisme reprend ces vieilles théories-là. Et évidemment, l'idée, c'est que il n'y a pas d'enfer, puisque l'enfer, c'est sur la terre. Donc, qu'est-ce qui est le mal? Alors, vous allez voir que c'est une religion qui n'est pas très sympathique quand même. Hein. Qu'est-ce qui est le mal? C'est la vie, tout simplement. La vie, c'est le mal. Donc, le mariage est condamné. Parce que le mariage maintient la copulation, la régularise. Et le mariage crée des enfants. Donc, il va y avoir des enfants qui vont naître, alors que l'idéal, c'est la fin de l'espèce humaine. Ça vous fait rire. La fin de l'espèce humaine, bien sûr, le but c'est la fin de l'espèce humaine, parce que la fin de l'espèce humaine, c'est le retour à un monde propre, dans lequel il n'y a plus de vie, et dans lequel on a l'apokatastase, Dieu régnant seul sur les âmes qui ne sont pas incarnées dans la chair. Voilà quelle est l'idée du catharisme. D'où interdiction de manger de la viande, interdiction d'avoir des rapports sexuels évidemment, sauf pour le peuple, parce que le catharisme instaure une différence très grande entre le bas peuple, qui n'est pas obligé de se marier, qui peut faire ce qu'il veut, parce que de toute façon, il n'ira pas au ciel, il restera sur la terre, et puis au-dessus, les parfaits qui, eux, doivent refuser de manger de la viande, qui évidemment s'interdisent toute mettre la continence au premier rang des devoirs, etc. etc. Et ces gens qu'on appelle les bons hommes. Les bons hommes. Hein. Après, on a appelé ça les parfaits, mais ils ne s'intitulent pas du tout comme ça à l'époque. Ce sont les bons hommes. Les gens qui vont au ciel. Hein, ils sont sûrs d'aller au ciel, ils reçoivent un sacrement qui s'appelle le consolamentum, qui va leur permettre d'aller au ciel. Et ils n'auront pas de réincarnation. Alors parce que là-dessus, le catharisme, sous l'influence italienne, va incorporer des éléments de métempsychose, la réincarnation. Un peu, si vous voulez, comme l'idée que les gens du commun, le bas peuple, il va se réincarner éternellement jusqu'au moment où enfin ils trouveront un parfait, quelqu'un qui va mettre fin à sa lignée, mettre fin à sa descendance et ainsi être un gage de fin pour l'humanité. Les cathares sont favorables à l'avortement. Par exemple, dans le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Montaillou, eh bien, on parle d'un enfant qui naît, et puis toute la famille, la famille cathare dit, mais surtout, il faut le tuer tout de suite, parce que finalement, il va perpétuer la puterie de la terre, comme il l'appelle. Mais c'est une religion spéciale quand même. Hein. Et quand vous avez des gens aujourd'hui qui se disent cathares, si on leur dit vraiment ce que pensaient les cathares, je suppose que ça a de quoi les dissuader. Alors, bien entendu, comme vous voyez, le catharisme n'a rien de commun avec le protestantisme, et les luthériens le savent très bien, qui rejetaient le catharisme, mais les calvinistes, au XVIe siècle, vont développer l'idée que le catharisme est une pré-réforme, et que finalement, les cathares, c'était des gens qui étaient en attente de réforme et qui finalement ont été des calvinistes avant la lettre. Évidemment, rien à voir avec tout ça, parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment et ils ne cherchent pas du tout à le connaître, mais ils vont se servir de ça pour justifier le protestantisme, pour justifier le calvinisme. Notamment au XIIIe synode de 1595, qui se tient à Montauban, et dans lequel il développe cette idée que le catharisme est un protestantisme avant la lettre qui débouche tout naturellement dans les écrits de Calvin, puisque, disent-ils, le catharisme admet la prédestination. Au fait, la prédestination, c'est une chose qui est acceptée par tout le monde à l'époque. C'est pas le propre des cathares. Saint Augustin croit à la prédestination.
Hein. La prédestination est une chose qu'aujourd'hui, d'ailleurs encore, même saint Ignace de Loyola dit, la prédestination, ça existe, mais surtout, il ne faut pas en parler. Parce que ça passe pas, c'est un peu hostile à la compréhension de la foi. C'est vrai que c'est un mystère, hein, la prédestination. Donc, le catharisme est la manifestation d'une démarche chrétienne un peu archaïsante et qui va être détruit peu à peu par l'Inquisition, puisque le dernier cathare sera brûlé en 1340. Et en fait, c'est déjà une religion cathare très attardie, parce que il a une doctrine très faible, une culture très faible. C'est la fin. Ce qui fait qu'il n'y a pas de successeur au catharisme. Le catharisme a disparu, il a été totalement englouti. C'est pour ça que n'importe qui peut prétendre que le catharisme, il en est l'héritier, et que le catharisme, c'est un précurseur, puisqu'il ne reste rien du catharisme. En fait, il est permis de se dire que les croisades ont été une opération peut-être regrettable, car les croisades contre les albigeois, car le catharisme, manifestation d'une démarche chrétienne dépassée, qui avait été dépassée par la connaissance théologique du XIIe et XIIIe siècle, il aurait disparu de lui-même. Pour la raison suivante, c'est que, bien loin d'être une religion de tolérance, le catharisme cherche la séparation totale de la matière et de l'esprit, il oppose de manière irrémédiable le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, il nie l'incarnation, il refuse la rédemption, il se moque des miracles. Ah oui, c'est une chose également dont je ne vous ai pas parlé, mais les cathares ne croient pas aux miracles. Hein, très intéressant. C'est une religion très prosaïque, le catharisme. Évidemment, ces gens considèrent que toute la théologie morale chrétienne est fausse, et ils recherchent sans arrêt des interprétations inhabituelles, mais complètement alambiquées des textes sacrés, ce qui fait qu'en fait, si on avait laissé faire ce qui commençait déjà à l'époque, c'est-à-dire la doctrine thomiste, qui ne considérait pas du tout la création comme sale, mais au contraire comme étant l'œuvre de Dieu avec l'intérêt qu'il y a à la connaître, la nécessité de connaissance de la création, qui est l'apport de saint Thomas d'Aquin. Le catharisme se serait effondré de lui-même. Donc il est un peu dommage que l'on ait ainsi gaspillé des forces pour détruire une religion qui n'existerait plus aujourd'hui de toute façon. Alors, en conclusion, jamais les rigueurs de l'Inquisition n'auraient pu réduire l'hérésie s'il n'y avait pas eu cet effort de rénovation intellectuelle de saint Albert et de Thomas d'Aquin. Ils mirent en place un grand mouvement théologique qui affirme que le monde est une pensée de Dieu, l'idée de la création n'est pas accomplie, mais qu'elle est permanente, l'intérêt pour l'étude des lois de la nature, et ils répondent à la soif de savoir des couches sociales dynamiques qui attendent une approche éclairée du monde. Donc, voilà, on sait que saint Thomas d'Aquin s'est intéressé pour les combattre aux thèses cathares, qu'il eut connaissance de divers manuscrits, en particulier le manuscrit de Moneta, n'est-ce pas? Et il a donné contre eux un argument fondamental qui est le mépris pour la réalité. Et saint Thomas écrit en pensant au catharisme, la philosophie consiste à savoir non ce que les hommes ont pensé, mais ce qui est réellement. Le réalisme aristotélicien et thomiste était donc la réplique philosophique, l'arme absolue contre le dualisme cathare. Sa méthode rationnelle ne s'appuyait pas sur l'autorité, mais sur l'accessibilité à l'entendement. Voilà. Donc, les cathares estimaient qu'il fallait laisser le monde à son impureté essentielle
et que rien ne pouvait le rendre meilleur. La pensée moderniste actuelle dans l'Église pense au contraire qu'il faut enrôler les chrétiens dans un messianisme temporel destiné à le changer de fond en comble en utilisant à cette fin le message évangélique. Le christianisme passerait alors de l'état d'une religion du sacrifice et du salut à celui d'une simple morale sociale universaliste. Je conclurai donc en disant que l'histoire est pleine de dangers pour les religions. Merci de votre attention.